Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. C'est un tutoriel de CAO sur le logiciel 4.5. Dans ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser l'assemblage et la simulation d'un engrenage constitué de deux roues dentées. Pour commencer ce tutoriel, on va y aller vers l'atelier Assembler Design pour assembler les pièces. On va y aller vers Insertion, Composants existants sur on va donc donner le nom à ce produit. Donc, voilà. Par la suite, on va donc changer le nom. Par la suite, maintenant, on va insérer les pièces. On va donc insérer ce composant qui est la pièce fixe pour le boîtier. Il est constitué de plusieurs pièces. Par la suite, je vais insérer le pignon. Insertion, composant existant. Ici, le pignon et la roue. Donc, pour le reste de la simulation, on doit faire donc les liaisons par rapport à la même pièce. Donc, pour cela, je dois réaliser donc toutes les liaisons par rapport à la pièce dite boîtier. Pas seulement l'assemblage boîtier, mais la pièce boîtier. Voilà. Donc, coaxialité entre cette pièce et le boîtier. Et une liaison ou une contrainte de planité entre cette surface et cette surface. Actualiser ici mise à jour ou contrôle. Et de la même manière, je vais réaliser une liaison coaxialité entre l'axe du pignon et l'alésage du boîtier. Donc ici, revenir ici donc à l'atelier et après entre cette surface et cette surface. Je vais afficher la roue dentée. C'est bien. Donc nous avons deux liaisons. Donc coaxialité à peu plan ici, coaxialité à peu plan ici, c'est l'équivalent d'une liaison pivot. C'est la première étape, c'est l'étape d'assemblage. Par la suite, on va passer à l'étape de simulation. Pour réaliser la simulation, on va y aller vers l'atelier de cinématique DMU Kinematics. Pour cela, je vais donc convertir les contraintes à des liaisons en utilisant cette fonction dite conversion de contraintes d'assemblage. Je clique ici, je vais donner un nom à ce mécanisme. Engrenage simple. Voilà. Plus et clique ici pour afficher les liaisons. Donc, les deux pièces rouges, donc c'est-à-dire que ces deux liaisons, c'est entre le boîtier et le pignon. L'équivalent de liaison plan sur plan. Liaison de coaxialité, c'est une liaison dite cylindrique ou liaison pivot. Je vais donc sélectionner les deux contraintes et cliquer sur créer la liaison. Je passe à la deuxième. La même chose, je vais cocher les deux liaisons, les deux contraintes et créer la liaison pivot. Ok, c'est bien. Par la suite, je dois réaliser donc la liaison engrenage, c'est-à-dire la liaison entre les deux roues dentées. Pour réaliser donc la liaison engrenage, je vais cliquer ici sur liaison engrenage. Je dois choisir le premier, ou plutôt la première liaison. C'est là entre le pignon et le boîtier. Il faut signaler que pour sélectionner deux liaisons, il faut
que les deux liaisons doivent être entre deux pièces. Donc, par exemple, c'est entre le pignon et le bâti. Et la deuxième liaison, c'est entre la roue dentée et le bâti. Donc, les deux liaisons doivent avoir le même ou la même pièce fixe. Dans ce cas, c'est le bâti. Si vous avez réalisé donc une liaison pivot entre le pignon et une autre pièce, vous n'arriverez jamais à cocher les deux liaisons. Il vous donne donc la première liaison et vous n'aurez pas le droit de cocher ou de sélectionner la deuxième liaison. Vous devez donc faire les deux liaisons par rapport à la même pièce. Donc, deuxième liaison. Voilà. Donc, la transmission du mouvement du pignon vers la roue dentée est réalisée par réduction de mouvement. C'est-à-dire que la vitesse angulaire du pignon est plus grande que la vitesse angulaire de la roue dentée. Donc, le rapport de réduction entre les deux roues est égal au rapport du nombre des dents du pignon par rapport au nombre des dents de la roue dentée au diamètre primitif du pignon et le diamètre primitif de la roue dentée. Nous avons, pour le pignon, nous avons 18 et pour la roue dentée, nous avons 45. Donc, pour définir l'engrenage, dans ce cas, c'est un contact extérieur, donc de pignon et roue dentée à contact extérieur. Donc, il y a un changement du sens de rotation, donc c'est opposé, direction de la rotation. Le ratio ou le rapport est égal à nombre des dents du pignon est égal à moins 18 divisé par 45. Et pour faire la simulation, je dois donner la commande à l'un des liaisons. Je vais donc donner la commande au pignon parce que dans ce cas c'est lié à l'arbre moteur. Je vais cliquer sur OK. Fixe, je dois définir la pièce fixe et comme ça le mécanisme peut être simulé. OK. Je vais réaliser la simulation. Donc ici à la demande, réinitialiser les positions. Il y a avant de faire la simulation, il y a ici une erreur. Vous remarquez que les dents ne sont pas bien positionnées. Cet axe et introduire 0. OK. Actualiser. C'est bon. Donc les dents sont bien, ou les roues, donc ils sont bien positionnés. C'est bien. On va faire la simulation. Et voilà. Donc notre simulation. Pour refaire ce tutoriel chez vous, je vais partager ce document sur la description de la vidéo. Merci donc de s'abonner et laisser vos commentaires si vous avez des questions. Et au cas où vous avez donc une simulation d'un mécanisme que vous voulez réaliser sur l'atelier, ou plutôt sur le logiciel CATIA V5, vous pouvez me contacter sur le contact que je vais partager avec vous dans la description. Merci et à bientôt.